Hey, bonjour! Bienvenue sur la chaîne, c'est Superman! La dernière fois, j'ai fait un comparatif entre Rolex et Charlie Paris. Je suis persuadé qu'il y en a qui ont trouvé ça complètement insolent. Un peu farfelu. Oui, j'avoue, c'était un comparatif plutôt surprenant. Parce que je comparais en fait une micro-marque française qui démarre depuis quelques années au monument Rolex. N'importe quoi! Mais n'empêche, il y a quand même des questions à se poser sur la notion de rapport qualité-prix. Est-ce qu'on en a pour son argent? Quand on voit Rolex depuis des années, ça ne fait qu'augmenter les prix, c'est de plus en plus inaccessible. Ou alors faut faire des microcrédits. Ou alors faut gagner plein de thunes. Donc pour les gens moyens, les gens lambda, les gens comme moi, ou pas, on va faire un comparatif un petit peu plus équilibré. Deux marques françaises qui viennent de débuter, quelques années, et qui ont un petit succès là en ce moment. On va comparer la marque Baltic à la marque Charlie Paris. On va se concentrer même plutôt sur deux montres, qui je pense valent vraiment le coup. Et d'ailleurs, il faut savoir que j'hésitais vraiment au départ entre ces deux montres. La Baltic Aquascape, ou Aquascaf, je crois que c'est Aquascaf, et la Charlie Paris Concordia. Deux montres qui sont globalement au même prix, qui ont des spécificités qui se rapprochent. C'est des tool watch, des montres qu'on peut mettre occasionnellement, tous les jours, en toutes circonstances. On peut s'en servir pour faire aussi des plongées. J'ai l'impression que du côté de Baltic, très gros succès depuis quelques temps, et tant mieux pour eux. Mais j'ai fait un choix qui n'était pas celui-ci. Je me suis orienté vers la Charlie Paris et je vais vous dire pourquoi. Donc installe-toi bien, hein. Mets-toi dans l'ambiance. Parti! Voilà, après cette introduction qui est du gros n'importe quoi, comme d'habitude, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Enfin sérieuses, j'exagère un petit peu, on est là pour se détendre. Hein. Tiens d'ailleurs, essaie de deviner ce que c'est comme montre. Voilà, si tu devines, tu mets ta réponse dans les commentaires et puis on verra si t'es bon. Que le meilleur gagne. Il n'y a rien à gagner par contre. Mais bon, joue quand même, c'est rigolo. Elle est sympa. Petit indice, c'est une jolie montre. Ah oui, puis si tu découvres la chaîne, abonne-toi. Hein. Je l'ai déjà répété dans les autres vidéos, mais imagine c'est la première que tu regardes, tu sais pas comment faut faire. Tu cliques sur s'abonner, c'est nickel. Tu fais partie de la commu. Qui a grossi d'ailleurs. Hein. On est passé de 0 à 300 et quelques. Et ça serait bien que ça continue encore. Hein. Alors, Baltic, très très jolie marque, qui a débuté en 2015. Une marque française qui assemble leurs montres près de Besançon, d'ailleurs comme Charlie Paris. Donc a priori c'était un passionné de montres qui a créé la marque en faisant hommage à son père qui avait une grosse collection de montres qu'il avait retrouvées. Il avait un petit peu de tout, des marques plutôt prestigieuses et puis d'autres, enfin il avait un peu de tout. Et le nom Baltic en fait a été trouvé par rapport aux origines de la famille du nord de la Pologne. Et son objectif à lui c'est de créer des montres qui peuvent plaire à tout le monde, avec un design plutôt intemporel qui permet à la marque de perdurer dans le temps. Alors je m'étais beaucoup intéressé à la Aquascaf, je pense que ça doit être le best-seller de la marque. D'ailleurs ça se trouve t'en as une. Alors c'est une montre qui est à 695 €, exactement comme la Charlie Paris Concordia, enfin à partir de 695 €. À ce prix-là, vous avez la montre avec le bracelet en caoutchouc. Chez Charlie Paris, vous l'avez en cuir ou alors en nylon. Pour ce qui est du bracelet métal, vous avez pour Baltic une version à grainerie, très très jolie. Là par contre, il faut débourser un petit peu plus. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, sur d'autres chaînes de montres, la qualité est là, c'est du beau matos. Mais il faut débourser beaucoup plus. Pareil pour la Charlie Paris, sauf qu'en ce moment, j'ai vu que pour le bracelet métal, il n'y a pas beaucoup à rajouter, et même des fois rien, puisqu'ils font des sortes de promos. Alors cette Baltic Aquascaf, c'est une tool watch, à porter quotidiennement, et étanche à 200 mètres. Elle est résistante aux rayures, au choc, le boîtier est en acier 316L, un classique, on peut la porter à toute occasion. La taille est plutôt raisonnable, on est sur du 39 mm, le boîtier fait 38 mm, avec la lunette, on est à 39 mm. Et de corne à corne, on a 47 mm. Le verre est en saphir à double dôme, ultra résistant, anti-reflet, et l'épaisseur totale de la montre, verre compris, est de 12 mm. C'est plutôt raisonnable. Alors elle est assemblée à Besançon, enfin près de Besançon, c'est un petit peu le coin historique des horlogers. Elle est assemblée par des horlogers expérimentés, la montre est testée et réglée avant d'être mise en vente. Le fond du cadran est en finition brossée, soleillée, un bleu très profond, on a l'impression vraiment d'être dans la profondeur des océans quand on regarde la montre. Enfin en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que les gens ont ressenti. Vous pourrez voir différents tests sur le net ou sur YouTube. Vraiment je trouve que c'est au niveau design vraiment une grosse réussite cette montre. Les index et les aiguilles, vous avez, même sur la lunette je crois, vous avez aussi une couche de peinture Super Luminova. La particularité de cette montre c'est que la lunette tournante est en saphir, exactement comme le verre de la montre. Elle est unidirectionnelle, 120 clics, un classique pour les montres de plongée. Et pour ce prix-là, 695 € comme je disais, vous avez le bracelet en caoutchouc, donc noir, très joli, on dirait un peu du cuir.
vite fait. Ou alors vous avez la possibilité de l'acheter avec un surplus de au moins 120 € de plus, je sais plus exactement. Je vous mettrai un lien en description. Bracelet à grain de riz, donc c'est plutôt original, ça va très bien à la montre je trouve. Je suis sûr que ça vaut même le coup de mettre le petit supplément et d'acheter plus tard à la limite des bracelets en caoutchouc. La garantie de cette montre est de 2 ans. L'Aquascaf est dotée d'un mouvement mécanique japonais, un Miyota 9039, donc 3 aiguilles avec un guichet date, avec 42 heures de réserve de marche. Donc ce mouvement, on peut dire qu'il est plutôt fiable, éprouvé, qui ne coûte pas très cher d'ailleurs à produire, qu'on peut se procurer très facilement, contrairement au mouvement suisse. D'ailleurs pour les micro-marques, c'est quasiment impossible de se procurer maintenant des mouvements ETA, voire même du Sellita. Ça devient de plus en plus compliqué, ils sont obligés de passer par des intermédiaires. Au final, le prix il est exorbitant. Ils ont du mal à se faire fournir du coup. Les délais de livraison étant astronomiques. Mais il y a une solution, je vous expliquerai après. Donc j'ai eu vraiment un coup de cœur comme ça sur cette montre quand je l'ai vue. Et je me suis tâté vraiment à la commander. Je voulais une montre de plongée automatique. En tout cas, c'est ce que je cherchais, mais je ne savais pas quoi choisir. Auparavant, j'avais une Christopher Ward, je ne sais pas si vous connaissez la marque, c'est anglais. Par contre, ils fabriquent tout en Suisse, c'est du Swiss made. La marque, elle est d'origine anglaise. Ils font des superbes montres, j'en ai eu une que j'ai revendue. Quelle erreur! Parce qu'à l'époque, je l'avais acheté un petit peu moins de 500 €, maintenant les prix ont légèrement changé le logo. C'est une marque qui a bien évolué. Et je pense que Baltic, même s'ils font pas du Swiss made, tout comme Charlie Paris d'ailleurs, ce sont deux marques qui vont certainement évoluer dans le temps, en tout cas je l'espère. La Concordia, la Charlie Paris Concordia, on est exactement sur le même tarif, 695 €. J'ai eu un coup de cœur encore plus balèze que sur la Baltic. Et pourtant, je connaissais la marque Charlie Paris, mais je croyais que c'était un emboîteur à 2 balles. Quand je regardais leur montre, je l'ai trouvé sympa, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est une fausse marque, on savait pas trop. Enfin, Charlie, pourquoi Charlie? Je voyais pas le délire. Charlie Paris, marque qui a démarré en 2014 par 2 passionnés d'horlogerie, et ils ont voulu chercher donc un nom qui sonnait un petit peu international. Donc Charlie, pourquoi pas. C'est un prénom mixte aussi, donc on touche un peu tout le monde. Ils ont rajouté Paris en dessous pour dire, bah attention, c'est une marque française. Parce qu'au début, c'était Charlie Watch, c'est devenu Charlie Paris. Ils vont peut-être changer plus tard, hein. Comme Christopher Ward, qui avait écrit dessous London pour dire que c'était anglais. Maintenant, c'est fini, ils ont enlevé le London. Peut-être un jour, ils vont enlever à nouveau le Paris. On peut dire Charlie, Charlie Paris. Finalement, ça a l'air d'être une très bonne marque. Sur YouTube, j'ai trouvé un reportage sur les montres d'aventuriers. C'était sur le site Montrez-moi, avec Jaillot, un Belge. J'adore les Belges. Du coup, il parlait avec un aventurier français qu'on voit souvent sur la chaîne Le Calibre. Il parlait de plusieurs montres, des grands aventuriers bien connus qui avaient plusieurs types de montres conçues pour eux, pour partir sur leurs expéditions. Des montres qui valent... Et là, il s'est mis à parler de Mathieu Torder, donc un jeune aventurier, je vous l'avais expliqué, je l'explique bien dans ma vidéo où je compare avec Rolex. Charlie Paris qui a dit, tiens, on va t'accompagner, on va développer une montre, donc pour financer son expédition en Antarctique. Ils se sont mis une pression, il a dit, tiens, on va faire quelque chose d'un peu ambitieux par rapport à ce qu'il proposait avant. Il proposait plutôt des montres classiques qui n'avaient pas forcément d'histoire ou de projet ambitieux. Là, ils ont fait ça en Kickstarter pour financer la montre, la production de la montre et aussi l'expédition. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment sur le... J'étais bien assis. J'ai dit quoi, Charlie Paris? On fait une montre comme ça? Du coup, je suis allé sur leur site et j'ai vu qu'ils développaient une 2e édition, la Concordia, que je le rappelle, je vais recevoir bientôt, hein, donc abonne-toi, mets la cloche et puis patiente un peu, ça va arriver, j'espère. Les caractéristiques de la montre, similaires, l'Aquascaf, 695 €, le boîtier est en acier 316L, donc très résistant, inoxydable. Le diamètre, il n'est plus de 39, il est de 40 mm, et l'épaisseur est légèrement plus... épaisse, 12,7 mm. Le verre, un saphir bombé de 3 mm avec revêtement anti-reflet, exactement comme l'Aquascaf. Je crois que le dôme de l'Aquascaf est de 2 mm et non pas de 3 mm, mais je suis pas sûr. Contrairement à l'Aquascaf, l'avantage de la Concordia, c'est qu'elle est dotée d'un blindage amagnétique. ISO 764, je crois que c'est vraiment la norme minimale. Sur le cadran, les index et les aiguilles sont recouverts de Super Luminova, exactement comme la Baltic. Donc lunettes tournantes unidirectionnelles avec insert en aluminium éloxé, avec graduation horaire. Comme la Baltic, en fait, le fond est vissé, acier, on voit pas le mouvement à travers. Vous avez le logo de l'expédition pôle Sud, avec le dessin de l'Antarctique. Jusque là, on peut voir que la Charlie Paris, elle en donne un petit peu plus que la Baltic. Mais bon, ça se vaut. Ce qui va faire un petit peu la différence, je pense que c'est l'ambition de Charlie Paris de mettre à l'intérieur un mouvement suisse. Ils ont tenté de mettre un mouvement ETA et ils en ont vraiment chié. En fait, Charlie Paris, ils veulent rester assez compétitifs, ils veulent produire des montres avec un rapport qualité-prix excellent. Ils veulent vraiment rester en dessous de la barre des 1000 € pour l'instant. Passer par ETA ou Sellita, c'était pas possible. Les délais d'attente étaient beaucoup trop longs, il y avait trop d'intermédiaires, ça coûtait trop cher. On se serait retrouvé avec une montre
supérieur à 1000 €. Là, du coup, ça aurait été compliqué pour eux. Au niveau de la concurrence, ils se faisaient manger par Baltic, assurément, et par d'autres marques Swiss Made. Donc, ils ont visé Swiss Technology Production, une manufacture très moderne, suisse. Donc là, on voit qu'ils sont quand même un peu plus ambitieux que Baltic, hein, qui eux, ils restent sur du Miyota. Et j'ai rien contre le Miyota, mais la prise de risque est quand même supérieure. Ils ont choisi le STP 1-11 à 26 rubis, un mouvement mécanique à remontage automatique basé sur l'état 28-24-2, mouvement à 3 aiguilles avec un guichet date. La réserve de marche est un peu meilleure, on est sur du 44 heures et 28 800 alternances par heure. Et pour la tolérance, on est sur du -0 à +15 secondes de retard par jour. Donc c'est relativement ultra précis. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, c'est une filiale STP, donc Swiss Technology Production, de Fossil. La marque Fossil, une marque américaine qui fait un petit peu dans le pas terrible en horlogerie. Ils ont investi quand même dans Swiss Technology Production, mais ils n'équipent pas leur montre de ce mouvement. Comme la Baltic, la largeur du bracelet est de 20 mm et la montre est garantie 2 ans. Donc Charlie Paris assemble leur montre également en France, près de Besançon, par des horlogers professionnels. Elles sont réglées, testées, elles sont même modifiées d'ailleurs avant d'être intégrées dans le boîtier. Il y a un petit peu de travail à fournir sur ces mouvements. Beaucoup plus que sur du Miyota par exemple. Donc là on retrouve aussi le côté un petit peu ambitieux de Charlie Paris, hein, cette petite prise de risque. Sur la première édition de la Concordia, ils avaient utilisé le mouvement ETA, donc j'étais habitué. Donc au final quand on compare les deux montres, on se dit on est sur quelque chose de similaire, mais je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, Charlie Paris en offre un peu plus quand même que Baltic. Sur le papier, après le coup de cœur, on l'a ou on l'a pas. J'adore les deux montres. Je me suis dirigé plus sur la Charlie Paris grâce à leur démarche en fait, de développer une montre avec un aventurier pour une expédition. Ça rappelle un petit peu Rolex à l'époque des expéditions sur l'Everest. Pareil pour la marque Leap avec leur montre Himalaya. Moi j'aime bien cette petite histoire là qui se crée. Alors Baltic, vous verrez, ils déclinent leur montre Aquascaf de plusieurs manières. Je mettrai un lien en description pour que vous alliez voir. Je suis sûr que vous avez déjà vu tout ce qu'ils proposent. Ils en développent une à double couronne qui est vraiment sympa. Toujours avec un mouvement Miyota. Donc l'avenir nous dira si Baltic évolue dans le bon sens. En tout cas, les projets de Charlie Paris, leur prochaine étape là, parce qu'en fait c'est une marque quand même qui se développe tranquillement, sainement, elle a quand même une expérience de 7 ans, mais en fait on a vraiment l'impression qu'ils démarrent tout juste, parce qu'en fait ils prennent énormément leur temps. Ils veulent rester indépendants, y aller tranquille sur leur projet. Là ils veulent développer encore d'autres montres Concordia. Pour leur gamme de montres, ils proposent du nylon, du cuir, de la maille milanaise, du boîtier acier 3 maillons et proposer bientôt des bracelets en caoutchouc. Leur objectif à eux, c'est de développer déjà dans un premier temps en investissant dans leur propre atelier de montres près de Besançon, avoir vraiment leur propre local, leurs propres horlogers. Donc déjà c'est une belle première étape et je pense que dans quelques années, j'espère ne pas me tromper, hein, si c'est une marque qui progresse sainement, c'est une marque qui va nous proposer en fait des mouvements maison, un peu comme le fait Yema. Enfin c'est une supposition, mais j'imagine que c'est leur projet. En tout cas je le sens bien là. Donc quoi qu'il en soit, ce sont deux marques à suivre. Active la cloche, parce que dans 2-3 semaines maximum, je vais faire une vidéo sur la Concordia. J'ai hâte. Donc dis-moi en commentaire si tu as une des deux montres, peut-être la première édition de la Concordia, qui sait. Et si tu as une Baltic, quel que soit le modèle, Baltic ou Charlie, moi je pense que c'est deux belles marques françaises là qui se développent et qui vont cartonner. Et qui à mon avis explosent littéralement, pour l'instant du moins, Rolex. En rapport qualité-prix. Voilà. Parce qu'ils abusent trop Rolex. Ils abusent. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Donc porte-toi bien, abonne-toi, et à très bientôt!